Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 septembre. En dos de paquet, j'ai la justice, le chariot, le cavalier de pentacle. La justice, le chariot et le cavalier de pentacle. Alors, chariot, justice... ça peut parler d'action efficace, ça peut parler de conséquences positives, ça peut parler de réaliser quelque chose, ça peut parler de concrétiser quelque chose. On peut retrouver de la stabilité, de la confiance en osant aller de l'avant, en sortant de sa coquille. Et j'ai le cavalier de pentacle. Pour moi, ça parle de persévérance. Ça parle de routine, c'est le fait d'être sur la bonne voie pour moi, le cavalier de pentacle. Mais oui, ça peut parler de labeur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est quelqu'un de mature et de responsable. C'est le plus mature de tous les chevaliers, le cavalier de pentacle. On vous dit, en cette semaine, les vierges, de faire des efforts, de continuer à faire des efforts. Peut-être pour rester objectif face à certains défis. Ouais. C'est est-ce que vous vous préparez, est-ce que vous devez vous préparer à vous investir dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation? Ouais, on va peut-être s'engager à long terme. Et il peut y avoir un désir d'engagement, bien évidemment. Mais il y a peut-être quelque chose que vous préparez depuis longtemps, depuis un bon moment. Alors, si c'est le cas, avec le 4 d'épée et le pendu, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose depuis un moment, le cavalier de pentacle peut vous dire, vous devez cesser d'hésiter et de vous poser encore des questions et vous devez vous mettre en action. Alors, bien sûr, le cavalier de pentacle, il élabore un plan minutieux pour atteindre un objectif, que ce soit personnel, professionnel. Vous devez évaluer vos étapes et les efforts à investir pour atteindre cet objectif. Ouais. On va regarder. Est-ce qu'il y a Alors, s'il y a quelque chose qui prend du temps, vous avez peut-être envie de décrocher, vous en avez peut-être ras-le-bol. On a peut-être envie de laisser tomber, parce qu'on est lassé, parce qu'on est fatigué, on avait le 4 d'épée. Le cavalier de pentacle, dans ce cas-là, vous dit, il faut tenir bon. Ouais. Vous pouvez atteindre un objectif, il faut encore tenir bon et faire encore des efforts. On va regarder pour vous les vierges, du 18 au 24 septembre. Du 18 au 24 septembre pour les vierges. 6 d'épée. 18 au 24 septembre pour les vierges. 3 d'épée. Je vais toutes les prendre. J'ai le 2 de bâton. J'ai le roi de coupe. J'ai la lune, j'ai le 8 de coupe. En dos de paquet, j'ai quoi? J'ai le 7 de bâton. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de carte inversée. Donc là, je ne vais pas faire avec les cartes inversées parce que j'ai eu pas mal de messages. Apparemment, ça perturbe certaines personnes que les cartes soient inversées. Donc j'ai décidé de ne plus, pour l'instant, de ne pas inverser les cartes. C'est-à-dire que je ne les ai pas brassées pour qu'il y ait des cartes inversées et d'autres qui ne le soient pas inversées. Toutes les cartes seront droites. Allez, 7 de bâton. Effectivement, je le disais avec le cavalier de pentacle, on doit continuer des efforts. Avec le 7 de bâton, on lutte, on lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes, on se bat jusqu'au bout. Avec le 7 de bâton, on lâche rien. Voilà. C'est cette volonté, c'est cette conviction, le 7 de bâton, complètement. Alors, 6 d'épée, 6 d'épée, 3 d'épée. Ok. Il y a trahison, tromperie, abandon, rejet, fin d'une relation. La fin, oui, il y a quelque chose de douloureux. Ouais. On est lassé, on s'ennuie, on stagne, on a ce sentiment d'enlisement, un peu de déprime. Vous voyez, ouais. C'est un peu votre état d'esprit en ce moment, les vierges. Complètement. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux, qui fait souffrir, alors après, il peut y avoir
Ça peut être l'absence de quelqu'un parfois, qui peut être douloureux et qui peut faire souffrir. Et là, je pense que... Alors, là, vous devez avancer. Faire une transition pour sortir de souffrance, pour sortir d'une douleur, pour sortir de blessures. Peut-être qu'on doit se séparer de quelqu'un. Effectivement, avec le 6 d'épée, on prend le large, on part. C'est compliqué, c'est difficile. Alors, c'est peut-être le fait de partir qui vous fait souffrir. Peut-être le fait de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui vous fait souffrir. Mais avec le 6 d'épée, on sait qu'on doit partir. On sait que c'est la meilleure solution. De partir, de quitter une situation qui n'est pas satisfaisante. Soit vous devez quitter une situation qui vous fait souffrir, ou soit c'est le fait de quitter une situation qui vous met dans la souffrance, vous voyez. Mais il y a un changement à faire. On va vers quelque chose de plus calme. On va vers un futur plus heureux avec le 6 d'épée. Ouais. On peut aussi devoir sortir de son passé, mais effectivement, un changement qui s'avère pénible. Mais on ne peut pas l'éviter, on ne peut plus l'éviter. Si on avait tout à l'heure le 4 d'épée et le pendu, si les blocages perdurent, il y a une situation qui peut empirer. Il y a des dégâts qui peuvent être beaucoup plus importants. Mais en fin de compte, c'est le mouvement vers l'avant qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Alors, on ne s'en rend peut-être pas compte tout de suite maintenant. Mais il faut vraiment vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. C'est ça. C'est ça, en fin de compte. On s'éloigne de ce qui ne convient plus. On s'éloigne de ce qui fait souffrir. Après, c'est peut-être le fait de vous éloigner, encore une fois, qui vous fait souffrir. Mais bon. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de bâton. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de bâton. Vous voulez faire des choix. Vous voulez vous décider. De toute façon, avec le 6 d'épée, même si on n'est pas encore parti physiquement, en soi, dans sa tête, on est déjà loin. C'est souvent le cas. Le 2 de bâton, on peut hésiter. Mais je pense que vous n'avez plus envie d'hésiter. Non, 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 non. Vous voulez faire le choix. Alors, de partir ou non, peut-être. Ouais, complètement. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous voulez aller de l'avant. Vous voulez vous lancer dans l'aventure, dans une nouvelle aventure. Peut-être qu'on veut retrouver de la motivation. C'est possible. Mais moi, je pense que vous voulez vous projeter vers le futur. Faire des choix. Ouais. J'aime bien dire avec le 2 de bâton qu'on fait le choix de rester sur place ou d'aller de l'avant. Parfois, le choix de rester sur place, ça peut être motivé par un besoin de sécurité. Mais celui d'aller de l'avant, il est motivé par le désir d'avancer vers l'inconnu. C'est ça. Ouais. Moi, je pense que vous voulez faire le choix d'aller de l'avant. Ouais. Complètement. Votre défi, c'est le roi de coupe. Votre défi, c'est la maturité émotionnelle. C'est ça, le roi de coupe. Le roi de coupe, il est très mature émotionnellement. Alors, homme ou femme, le roi de coupe, il sait très bien ce qui est acceptable ou non. Enfin, ce qui est acceptable émotionnellement ou non pour lui. Moi, je pense que vous avez besoin d'avoir cet équilibre émotionnel. Peut-être qu'on a besoin d'être diplomate. Si on dit à quelqu'un que l'on part, vous voyez, c'est possible. Mais votre défi pour moi, c'est d'être calme, émotionnellement mature. Vous voyez? Oui, complètement. D'être posé, d'être réfléchi. C'est ça. D'avoir confiance aussi en vous, mais c'est maîtriser vos émotions dans des circonstances particulières. Ce qui vous aide, c'est la carte de la lune. Ce qui vous aide, c'est la carte de la lune. Alors, j'ai envie de dire, ça peut parler d'émotion, mais cette carte de la lune peut dire effectivement qu'il faut être en mesure d'écouter votre intuition. Après, peut-être que cette carte de la lune vous aide en vous disant de vous débarrasser de vos peurs les plus profondes. Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors, on va la recouvrir. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui vous aide, c'est de prendre conscience de vos peurs pour arriver à vous libérer. Ouais. Faire des choix, peut-être un choix ou des choix déterminants pour votre bien-être. Et j'ai le 8 de coupe. Bon, bah, c'est assez clair. Avec le 8 de coupe, on part. On tourne le dos et on part. On va chercher son bonheur ailleurs. On se retire, on se réoriente, on prend du recul, on abandonne quelque chose. Vous voyez? C'est ça.
Il y a quelque chose qui ne rend pas heureux. Donc on abandonne tout pour aller, chercher son bonheur ailleurs. C'est compliqué, c'est difficile. Hein. Dans cette guidance, c'est compliqué, c'est difficile pour certaines vierges. Mais vous devez reprendre votre vie avec une toute autre direction. Peut-être modifier un état d'être pour certaines vierges. C'est possible, mais c'est le désir de partir. Quelque chose ne va pas. Et voilà. On a besoin de réexaminer sa vie. D'aller vers quelque chose d'autre. De se réorienter. Généralement, c'est en harmonie avec les élans de son cœur. Mais bon, on va recouvrir des cartes pour vous les vierges. Allez, je recouvre le cavalier de Pentacle. Très bien. La reine de bâton. La reine de bâton, elle avance. La reine de bâton, elle est sûre d'elle, homme ou femme. La reine de bâton, c'est quelqu'un de mature. Quelqu'un qui concrétise des choses. Ouais. Moi, je pense que on vous dit d'avancer, et je pense que vous avancez, je pense que vous êtes en train d'avancer, vous devez avoir cette volonté d'avancer, cette confiance en vous pour pouvoir avancer. Il y a peut-être des vierges qui veulent reprendre une indépendance. Je dis ça parce que la reine de bâton, elle est très indépendante. Elle sait prendre soin d'elle, elle est indépendante. Ouais. Complètement ça. C'est vraiment la confiance. Ayez confiance en vous, continuez d'avancer, continuez à faire des efforts. Ouais. Complètement. Il y a de la croissance personnelle avec la reine de bâton. Ça vous encourage à continuer à faire des efforts, à prendre conscience de votre potentiel et de votre force. Peut-être qu'on doit sortir de ces hésitations, mais peu importe. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Ok, très bien. J'ai la roue de fortune. La roue de fortune, ouais. La roue de fortune qui parle de mouvement. La roue de fortune parle de mouvement. Ouais. Peut-être que vous cherchez des solutions. Peut-être que vous êtes en train de chercher des solutions. Oui. Oui. Moi, là, quand je regarde la roue de fortune et la lune, j'ai envie de dire à certaines vierges, arrêtez de ressasser. Cherchez des solutions à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Oui. Oui. Mais je pense que oui. On veut que ça bouge. On veut que ça bouge. On veut que quelque chose se débloque. On avait tout à l'heure, on avait le pendu, hein, semble-t-il. Hein. Ouais, il me semble, oui, on avait le pendu. Hein, mais on avait le pendu avec le 4 d'épée. Donc, oui, complètement. Que quelque chose bouge, que quelque chose se débloque. Que oui, parce que là, ça stagne. C'est vraiment ce sentiment d'enlisement. Vous voyez? Ouais, peut-être d'isolement. Là, je pense que vous préparez l'avenir, les vierges. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Ah ouais, non, mais là, on veut se libérer d'une douleur. On veut se libérer de quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. Ouais. Il y a peut-être des vierges qui se sont enfermées dans une douleur. On s'est peut-être enfermé dans une douleur. Après, bien évidemment, 8 d'épée et 3 d'épée, on peut parler d'une séparation. Ouais. Franchement, là, blocage, emprisonnement, inertie, limitation, souffrance, douleur, blessure, ouais. Vous devez vous libérer de tout ça. Peut-être vous libérer de certaines pensées limitantes. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Mais là, on est emprisonné dans quelque chose qui fait du mal, qui blesse, qui est douloureux, qui est compliqué, en fin de compte. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous hésitez à quitter un partenaire? Alors, c'est un exemple. Et peut-être que vous hésitez à quitter un partenaire. Vous voyez? Ouais.
On peut savoir ce sentiment d'être dans une impasse, d'être pris au piège. On peut se décourager par rapport à une trahison, une tromperie, par rapport à la fin d'une relation, mais peu importe. Je vais continuer, ouais. Vous devez vraiment... le 8 d'épée, ce sont vos pensées. Hein, on doit se libérer de certaines entraves. On doit avancer. C'est pas que vous ne le voulez pas, hein. C'est que c'est compliqué, c'est que c'est difficile. Je vais recouvrir le 2 de bâton. L'as d'épée. Avec la... Oh, est-ce qu'on voudrait sortir d'une triangulaire? Peut-être. L'as d'épée parle d'ivoire clair. Parle d'ivoire clair, on doit y voir clair. Dissiper le brouillard par une vision claire des choses, effectivement. La lune, les choses sont un peu embrouillées. Mais oui, est-ce que vous recherchez une vérité? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment rétablir l'ordre où il y a des ordres pour moi, l'as d'épée. C'est prendre un nouveau départ. C'est le mental, c'est la réflexion. On y voit beaucoup plus clair par rapport à une situation, par rapport au rôle d'une personne dans sa vie aussi. C'est ça, l'as d'épée. Et c'est une arme de guerrier. Donc, on tranche. On tranche. On coupe. On se défait de certaines entraves. On coupe des liens. Le 4 d'épée. Alors, est-ce que vous avez besoin de réfléchir? Est-ce que vous voulez réfléchir? Est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous avez besoin de faire une pause? De vous ressourcer? De reprendre vos esprits? Moi, j'ai l'impression que vous avez surtout besoin de relâcher la tension. De retrouver de la paix. Ouais. Ah oui, oui. On a besoin de régénération. Alors 4 d'épée et 3 d'épée, effectivement, on a peut-être besoin de penser ses blessures. On veut peut-être penser ses blessures, prendre le temps de penser ses blessures. Parce qu'avec le 3 d'épée, c'est compliqué, c'est douloureux. Ouais, c'est possible. Après, 2 de bâton et 4 d'épée, peut-être faire le choix de se retrouver seul aussi. Hein. Adapté à votre situation. Je vais recouvrir le roi de coupe. Un 10 de bâton, quelque chose qui écrase, quelque chose qui est pénible, quelque chose qui est lourd. Le 10 de bâton, on en a ras-le-bol, on est fatigué, quoi. Ouais, je pense que vous voulez peut-être vous reposer, vous, hein, parce que, pour ras-le-bol, compliqué, difficile, déstabilisant. Après, ouais, parfois je reviens en arrière, hein, quand je vois la roue de fortune et le 6 d'épée, peut-être que vous voulez partir d'une situation où il y a trop de haut, trop de bas, qui est trop instable. Par exemple, c'est une relation, et on se rabiboche, et on se sépare, et on revient, et on se sépare de nouveau. Vous voyez, c'est toujours des séparations, réconciliations, trop de haut, trop de bas, on en a ras-le-bol aussi. Hein. L'as de bâton, c'est votre défi avec le roi de coupe. Donc, je parlais de maîtrise émotionnelle avec le roi de coupe, avec l'as de bâton. Ça parle de nouveau départ. Vous voyez? Oui, 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 oui. Ouais. Ça parle de nouveau départ, l'as de bâton. Ça parle d'avoir le courage d'aller vers l'avant. Oui, c'est la motivation. C'est comme si vous deviez passer à l'action. Vous voyez, c'est ça. Potentiel d'une action, alors, ou d'un projet. Mais on doit retrouver de l'énergie. Ouais. Complètement. Vous devez faire le premier pas dans une nouvelle direction. Les vierges. C'est comme si vous deviez manifester le premier acte. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Je vais recouvrir la lune. J'ai de nouveau le cavalier de Pentacle. C'est quand même assez rigolo. Ouais. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie pour y arriver. Oui, encore des efforts. Oui, il faut encore vous battre pour sortir de tout ça. Mais pour moi, je vais le répéter, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous découragez pas. C'est peut-être pas super excitant, hein, mais soyez déterminés, patients et tenaces. Vous allez réussir. La lune et le monde, c'est ce qui vous aide, la lune et le monde. C'est une fin pour moi. Alors, bien évidemment, la carte de la... Pour moi, avec la carte du monde, la boucle est bouclée. Terminus, tout le monde descend.
Vous voyez, c'est un peu ça pour moi la carte du monde. C'est la fin pour les recommencements. Oui, c'est ça, la boucle est bouclée, c'est la fin pour les recommencements. Ce qui vous aide pour moi, c'est de mettre fin à quelque chose. Alors, bien évidemment, de mettre fin à quelque chose, mais vous devez sortir de vos incertitudes, vous devez sortir de certaines peurs. Parce que les peurs, vos peurs sont irraisonnées. Vous voyez, c'est ça pour moi. Oui, 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 oui. Je vais en remettre une avec la lune et le monde. J'ai envie d'en remettre une. Et oui, non mais clairement, quoi. Ouais. Bah ouais. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Qui parle d'ennui, qui parle de lassitude. On décroche, on est déçu, on se replie sur soi-même. On est mécontent ou mécontente. C'est vraiment ça. Oui, il y a un blocage. Ouais, il y a un blocage. Vous devez passer au travers d'un blocage. Voyez? Oui, vous devez partir vers quelque chose de nouveau. C'est ce qui vous aide. Sortir de ce passage à vide, c'est ce qui vous aide. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de prendre conscience que tout peut changer à tout instant. Sortez de vos peurs, sortez de vos illusions, sortez de votre immobilisme, je ne sais pas, peu importe. Mais oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'insatisfaction. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de sortir de ce passage à vide en étant à l'affût de certaines occasions qui peuvent se présenter, qui vont se présenter. J'ai l'as de bâton, qui parle de nouveauté, qui parle de nouveau départ, qui parle de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Je vais recourir le 8 de coupe. Tiens donc, sur les 8 de coupe, eh ben, j'ai le 8 de coupe, donc je recouvre les deux 8 de coupe. Ben, ça peut pas être plus clair. Ah ben, ça ne peut pas être plus clair. On part, 2 fois le 8 de coupe, hein. On part, on va chercher son bonheur ailleurs. On s'en va. Et on prend ce nouveau départ avec la carte du fou. Le fou, c'est la nouvelle aventure. C'est le nouveau départ. La nouvelle passion peut-être, hein, comme j'ai l'as de bâton. Mais c'est le fait de se lancer dans le vide. On part vers cette nouvelle aventure. Vous tournez le dos à quelque chose d'insatisfaisant, à quelque chose de décevant, pour aller vers une nouvelle aventure. C'est ça. C'est ça la carte du fou. C'est le commencement d'un cycle important de votre vie. Voyez, c'est l'étincelle de ce commencement, le point de départ. On vous appelle à vous lancer dans le vide. J'ai envie de dire avec votre foi pour ceux à qui ça parle. Mais c'est vraiment ça. Et j'ai le magicien. Aventure, rencontre, nouvelles idées, nouveau départ. J'ai envie de parler de nouvelle aventure. Vous devez aller vers une nouvelle aventure, les vierges. Peu importe le domaine. Ouais. Et pour moi, vous êtes en bonne voie pour aller vers une nouvelle aventure. Alors oui, il faut vous libérer de certaines choses, bien évidemment. Hein. Il faut sortir soit de votre souffrance, arrêter de vous limiter, arrêter d'avoir des pensées limitantes, arrêter d'avoir peur. Vous voyez, bien évidemment. Mais vous pouvez avancer vers une nouvelle aventure, même s'il y a encore des efforts à faire, même si on doit encore lutter pour y arriver. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges, du 18 au 24 septembre pour les vierges. Allez. Inverser la vapeur. 18 au 24 septembre pour les vierges. Ok. Adapté en genre. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Essaye de faire l'inverse. Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Oui, on vous parle de prendre du temps pour vous, quoi. De prendre du temps pour vous, de vous détendre, de lâcher la pression. Inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Oui, on l'a dit avec la carte de la lune. Hein. On se débarrasse de ses peurs et de ses angoisses. Les peurs sont souvent infondées. On projette nos peurs. Enfin, voilà. Cavalier de Pentacle. Donc, je vais le répéter. Pour moi, au vu de la guidance, il y a une étape qui est peut-être difficile pour vous. Voyez, c'est peut-être, on en a marre.
On a envie de décrocher, on a envie de laisser tomber, on est lassé, on est fatigué, il y a quelque chose, on en a ras-le-bol. Pour moi, le cavalier de Pentacle dit que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut tenir bon, que c'est le seul moyen d'atteindre votre but, c'est de ne pas lâcher l'affaire et de tenir bon. Parce que le cavalier de Pentacle, de toute façon, il va au succès, voyez. Ce qu'il fait le mène au succès. Donc, peu importe le domaine, peu importe votre situation, pour moi, il y a des vierges qui doivent tenir bon, qui doivent continuer à lutter, parce que ça va être le seul moyen d'atteindre un but, le but que vous êtes fixé, peut-être depuis un moment. Ayez confiance en vous. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.